Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catch Attrape, on parle catch. Aujourd'hui, review de mon Night Raw du 22 février 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner, de partager. Abonnez-vous, c'est très important pour ce développement de cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février, les amis. On ouvre directement les choses sur le nouveau champion de la WWE, le nouveau champion de la WWE qui fait parler, le nouveau champion de la WWE de la controverse, le Miz qui arrive et qui nous rappelle qu'il y a 16 ans, il a failli être viré, il a failli, il y a 16 ans, il a failli être envoyé au bout de 3 mois et aujourd'hui il est toujours là. Il dit qu'il est l'égal de Batista, Edge, Cena et Triple H, il dit qu'ils sont pas à sa hauteur, il dit qu'il est le seul 2 fois Grand Slam champion, ça c'est à vérifier, je vais le vérifier. Il dit que ce titre, il le mérite et il ne demande pas le respect, il l'exige. Il rejoint par le ring par Bobby Lashley et MVP qui le félicitent, mais ils disent que il a oublié un petit passage du délire. Il n'a pas mentionné Bobby Lashley qui lui a permis de cash in sa mallette. Le Miz les remercie et de leur aide et dit à Lashley qu'il aura son match de championnat comme il lui a promis, mais qu'il n'a pas encore le temps, qu'il n'a pas le temps de défendre, il faut qu'il soit préparé. Et Lashley lui donne 1 heure pour lui offrir son dû. Donc Bobby Lashley, donc c'était bien une entente entre Bobby Lashley, le Miz et le Hurt Business pour que Lashley vienne agresser Drew McIntyre après son match à l'Elimination Chamber et que le Miz vienne cash in sa mallette. Donc c'était une sorte de complot qui était prévu pour que le Miz devienne champion. Et le Miz avait dit en échange à Lashley qu'une fois qu'il serait champion de la WWE, il lui donnerait directement une chance au titre. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Le nouveau champion des États-Unis, Matt Riddle, faisait face à John Morrison. Donc Matt Riddle qui fait face à celui qui la pine pour le titre US, John Morrison. Très bon match, hein, j'ai beaucoup aimé ce match, mais c'est une victoire de Matt Riddle qui contre le Starship Pain et qui le contre avec son bro Derek. On enchaîne ensuite avec un petit segment backstage, le Miz qui essaye de convaincre Adam Pearce de ne pas donner le match de championnat à Bobby Lashley, qui lui répond que c'est son choix puisque c'est lui qui a promis le match à Lashley, c'est à lui de décider, mais s'il veut son avis, il devrait lui donner ce match parce que c'est ce qu'un vrai champion aurait fait. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée qui est un match par équipe. Le New Day faisait face à T-Bar et Mace de la Rétribution. Donc très rapidement, victoire de Kofi Kingston avec un Trouble in Paradise sur T-Bar. Et ensuite Mustafa Ali engueule la Rétribution comme toutes les semaines parce que la Rétribution ne gagne aucun match. On enchaîne ensuite avec un segment. Adam Pearce est sur le ring, il est rejoint par Bobby Lashley, MVP. Le Miz arrive et dit à Bobby Lashley qu'il a besoin de temps. Bobby Lashley lui dit qu'il n'en a pas et justement il lui fait perdre du temps et de l'argent. Le Miz lui dit qu'il faut qu'il soit mieux préparé pour être un adversaire de valeur pour Lashley et ils s'entendent pour un match la semaine prochaine. Donc nous aurons le Miz contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE la semaine prochaine. Ils seront ensuite rejoints par Braun Strowman qui dit qu'il arrive et qui dit qu'il mérite sa chance au titre, mais que Shane McMahon et Adam Pearce ont quelque chose contre lui. Shane McMahon arrive et il dit que le Chamber, ceux qui étaient concernés pour l'Elimination Chamber étaient que des champions de la WWE. Donc c'était le concept et Strowman n'a jamais été champion de la WWE. Strowman dit que c'était une mauvaise idée. Il dit qu'il veut un match de championnat tout de suite. Shane McMahon alors propose qu'il y ait un match entre lui et Lashley et s'il gagne, il intégrera le match de championnat de la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée qui est un match par équipe. Les champions par équipe, Shelton Benjamin et Cedric Alexander faisaient face à la Lucha House Party dans un Tornado Tag Team. Tornado Tag Team, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Tornado Tag Team, c'est un tag team mais tout le monde est sur le ring quoi. Il y a pas de tag, il y a pas de voilà. Tous les 4 mecs sont sur le ring et se fight. Donc il n'y avait pas de stipulation. MVP est au commentaire. Bon, victoire de The Hurt Business avec un payder de Shelton Benjamin sur Lince Dorado. Franchement, le Hurt Business, j'adore. Le Hurt Business, enfin, après un an de build-up, maintenant ils sont dans le on the map, vraiment on the map. Parce que Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont très crédibles en tant que champions par équipe. Bobby Lashley a perdu son titre US, mais c'est pas genre le mec qui a perdu son titre US, mais après il court toujours derrière son titre US. Non, directement, il s'est installé directement dans le main event en tant que main eventer et c'est super cool. On enchaîne ensuite avec Damon Price qui faisait face à Angel Garza. Donc Angel Garza qui n'a pas l'air d'être avec le Miz, qui n'a plus l'air d'être avec le Miz, voilà, donc il affronte Damon Price qui est toujours accompagné de Bad Bunny. Et Bad Bunny qui, je le rappelle, est champion 24/7 et qui distrait Angel Garza pendant son match. Angel Garza est distrait par Bad Bunny, excusez-moi. Et ensuite il se prend un spinning hell kick de la 3ème corde de la part de Damon Price qui en profite pour passer son reckoning pour la victoire. Donc seconde victoire de Damon Price depuis son arrivée à Monday Night Raw. Seconde victoire sur Angel Garza. C'est dommage qu'Angel Garza doive jouer les jobbers comme ça. C'est un peu malheureux. J'aime beaucoup Angel Garza. Ça m'énerve de devoir jouer les jobbers comme ça. Damon Price, on est sur la création d'une nouvelle star, j'espère, parce que vu comment on le booste, j'espère que vraiment il y aura quelque chose derrière. Et ensuite après ça, il y a la team 24/7. La team 24/7, c'est ceux qui courent direct toujours derrière
le champion 24/7, qui vient d'attaquer Bad Bunny, met Damien Price, met 2 personnes KO, et ensuite Bad Bunny envoie Drew Gulak à l'extérieur du ring pour finir ce segment. On enchaîne ensuite avec une petite annonce qui nous est faite. Rhea Ripley du côté de NXT arrive du côté de Raw la semaine prochaine. Donc on aura droit à Rhea Ripley la semaine prochaine du côté de Raw, parce que la division féminine de Raw c'est zéro. C'est zéro. Le règne d'Asuka est complètement anecdotique. Charlotte Flair est dans une rivalité. Il n'y a plus Lacey Evans, donc Charlotte Flair ne peut plus rivaliser avec personne. Donc oui, il fallait faire venir Rhea Ripley en urgence. Là je pense qu'ils la font venir plus dans une sorte d'urgence. Je pense qu'à la base des plans c'était de la faire venir avec du public. C'était la faire venir avec du public, mais là comme on est vraiment dans une sorte d'urgence, il faut la faire venir pour amener un petit peu de poivre, un petit peu de sel du côté de la division féminine de Raw. On enchaîne ensuite avec un segment en backstage. Randy Orton nous fait une petite promo. Il nous dit qu'il n'a pas remporté le Gauntlet match qui aurait permis d'être entré en dernier dans le Chamber. Il nous dit qu'il a été le premier éliminé du Chamber. Il dit que ça c'est le Fiend. Il dit que le Fiend, malgré que le fait qu'il a réglé son compte au Fiend et qu'il a brûlé le Fiend, il a l'impression que le Fiend est toujours là. Il est toujours distrait par le Fiend, mais il dit que finalement c'est pas le Fiend qui le distrait, c'est Alexa Bliss qui le distrait, et il commence à tousser en même temps que sa promo, et tout d'un coup il se met à cracher un liquide noir, un liquide noirâtre que Alexa Bliss avait craché aussi une semaine ou deux avant le Chamber. Donc Randy Orton qui est obligé de quitter devant les backstage en urgence, voilà je pense. Donc ça a l'air de se confirmer. Le Fiend fera son retour à WrestleMania pour affronter Randy Orton, et Alexa Bliss, je pense que Orton pourrait peut-être affronter Alexa Bliss du côté de Fastlane. Fastlane qui est la dernière route vers WrestleMania. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe féminine, faisaient face à Asuka et Charlotte, qui sont les anciennes championnes par équipe. Donc match, bon, c'est pas un match pour le titre. Charlotte et Asuka ont une bonne dynamique jusqu'à ce que Charlotte mette un big boot à Asuka, mais sans faire exprès. Nia Jax en profite pour placer une leg drop pour la victoire des championnes par équipe. Et ensuite Charlotte Flair veut relever Asuka à la fin du match, mais Asuka refuse son aide. Donc c'est peut-être un petite prémisse d'un affrontement, d'une petite revanche à WrestleMania. Donc Charlotte, je le rappelle, est la première qui a battu Asuka à WrestleMania, qui a mis un terme à la streak d'Asuka à WrestleMania. Donc peut-être encore peut-être des prémices d'un match entre les deux à WrestleMania. On enchaîne ensuite avec le quatrième match de la soirée, Sheamus contre Jeff Hardy. Donc bon match, franchement c'était un bon match, j'ai beaucoup aimé ce match là. Victoire de Sheamus avec son Brock Kick. On enchaîne ensuite avec Charlotte qui fait comprendre à son père qu'il n'a plus l'âge d'être le Nature Boy, et qu'elle aimerait qu'il rentre chez lui, qu'il devrait rentrer chez lui. Donc Charlotte qui dit que voilà, elle veut garder l'héritage de son père, et elle fait comprendre à son père qu'il devrait plutôt rentrer chez lui plutôt que de jouer les Nature Boy. Donc on enchaîne ensuite avec Lana et Naomi contre Mandy Rose et Dana Brooke. Donc Lana et Naomi, je le rappelle, qui sont les challengers numéro 1 officiels au titre de Nia Jax et Shayna Baszler. Très rapidement, victoire de Naomi et Lana avec une double prise sur Mandy Rose. Vous pouvez voir la double prise, je vais vous mettre l'image. C'était une double prise complètement ridicule, hein, genre un écrasement de tête au sol, c'est complètement ridicule. On enchaîne ensuite avec AJ Styles qui faisait face à Ricochet. Donc dès que les deux se rencontrent, on sait très bien qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. C'était un bon échange. Bon échange, mais pas aussi bon que celui de la dernière fois où AJ Styles avait fait rebondir Ricochet sur les cordes pour lui passer The Styles Clash. Il a retenté ce spot, mais Ricochet a rebondi sur les cordes et est revenu sur le Styles Clash, mais a réussi à contrer le truc en faisant un Huracan Rana. Mais c'est quand même Styles qui s'impose malgré tous les efforts de Ricochet avec son Styles Clash. Et ensuite après le match, Omos met un double choc slam à Ricochet, donc Omos qui s'impose comme étant un heel. On enchaîne ensuite avec un match, le main event of the evening. Braun Strowman faisait face à Bobby Lashley. Et Braun Strowman, s'il gagne ce match, aura sa place dans le match la semaine prochaine qui oppose Bobby Lashley au Miz, deviendra un match triple menace. Donc pendant le match, t'as Bobby Lashley qui se dégage du running power slam, Miz est aux commentaires. T'as Braun Strowman et Bobby Lashley bat Braun Strowman avec un spear, et ensuite il attaque Braun Strowman et il lui place le Hurt Lock. Et ensuite le Miz essaie d'attaquer Lashley derrière son dos, mais Lashley lui met un Urunagi et enchaîne avec un spear. Lashley qui un spear pour célèbre avec le titre pour conclure ce show. Donc Lashley qui s'impose vraiment comme un main eventer dangereux du côté de Raw. Et de toute façon Lashley est un mec dangereux. Il est dangereux. C'est le main event de Monday Night Raw. Il doit être pushy comme un mec dangereux, et il doit, pour moi, Fastlane. Bon, je pense que Drew McIntyre viendra la semaine dernière mettre le bordel entre le match de Lashley et le Miz, puisque Lashley et le Miz lui ont fait perdre son titre. Donc pourquoi il viendrait pas, même en tant que face, niquer le match de Lashley. Je pense qu'il gagnera pas le titre, Lashley. Malheureusement, je pense pas qu'il gagnera le titre. Mais j'aimerais qu'il gagne le titre. Pourquoi ne pas lui faire gagner le titre à Fastlane et ensuite le faire perdre à Mania contre Drew McIntyre?
c'est bon, 2 champions en 2 mois, c'est bon, on a déjà vu ça, donc pourquoi pas. Bon épisode de Monday Night Raw, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des histoires, il y a vraiment des choses. Sheamus aussi a fait une petite interview où il a dit qu'il veut toujours un match 1 contre McIntyre, qu'il n'en a rien à foutre du titre. Donc je pense que Strowman, concernant Strowman, je pense qu'il ira affronter Shane McMahon à WrestleMania, ça c'est une certitude. Et ouais, c'était un bon épisode. Ça se suit, les choses se suivent, il y a des bonnes rivalités, c'est cohérent. La cohérence, c'est tout ce qui manquait l'année dernière, la cohérence, tout est cohérent, tout se suit en fait, tout se suit, tout s'entremêle, tout s'emboîte, rien à dire. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 22 février 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour vous de votre chaîne et au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis.